Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le chargeur 2, celui qui est une évolution du chargeur 1. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport au chargeur 1. D'ailleurs, j'en ai un à côté de chargeur 1, juste pour vous faire voir comme quoi le chargeur 2 est pratiquement 2 fois plus grand. On va commencer par voir déjà au niveau des raccordements et comment faire pour le raccorder à l'alternateur. Par rapport au chargeur 1, il n'y a pratiquement rien qui change au niveau de l'entrée alternateur et de la sortie. Donc ces deux câbles, vous le branchez comme avant. Alors, je simulais une batterie, donc c'est bien plus pratique à la maison. Donc, vous avez le plus et le moins. Vous avez le fusible de 75 ampères-heure qui est différent et qui est bien pratique. Ça évite de couper le câble. Vous pouvez laisser le disjoncteur de 63 ampères en place si vous ne dépassez pas les 560 watts de charge. Sinon, il faudra penser à remplacer ce disjoncteur de 63 ampères par un de 80 ampères. Donc, au niveau de l'entrée alternateur, vous avez en plus maintenant le D+ à raccorder. Alors, qu'est-ce que c'est le D+? C'est un 12 volts, un signal qui vous permet de signaler au chargeur 2 comme quoi l'alternateur est en train de fonctionner. Et il passe à 0 quand l'alternateur s'arrête. Donc, ici, vous avez le câble de charge, donc comme sur le chargeur 1, avec le câble MC4XT60 qui est livré avec. Vous avez ici le câble entrée PV qui ira sur vos panneaux solaires directement. Ici, vous avez en option le hub D1 que vous pouvez mettre directement sur le chargeur 2. Pourquoi le mettre là? Parce que si vous le branchez, votre hub D1 sur votre station, comme il n'y a qu'un port, vous ne pourrez pas utiliser le hub D1. Et en dernière sortie, vous avez ici la sortie bidirectionnelle qui viendra se connecter à votre station ou votre batterie qui dispose d'un connecteur P90A. Alors, je ne sais pas pour l'instant si on peut, ou si Blue Yeti plutôt va commercialiser le P150 pour la B300S ou le connecteur qui irait sur la C240 ou la B210. Voilà, donc tous ces câbles dans le kit qui est fourni. Alors, qu'est-ce qui est fourni? Alors, sur le kit complet, tout est fourni sauf le hub D1 qui est en option. Donc, ce câble-là et le hub D1, c'est en option. Sinon, tout le reste, c'est livré avec. Alors, vous aurez les 5 mètres de câble
et le fusible 75 ampères. Vous n'aurez pas ce disjoncteur là que j'ai récupéré sur le chargeur 1 pour faire l'essai, et tout le reste vous l'avez. Pour tout ce qui est mise à niveau du chargeur 1 vers le chargeur 2, vous n'aurez pas le câble de 5 mètres ni le fusible, mais tout le reste est fourni. Donc au niveau du chargeur 2, tout se connecte. Alors avant, il fallait une clé spécifique. Là, ce sont des vis standards, dont il n'y a aucun souci pour raccorder tout ça. Alors, par quoi on va commencer? Alors, quelle est la différence par rapport au chargeur 1? Donc, comme on a bien vu, vous avez donc le câble de l'entrée solaire, dont vous pouvez mettre un panneau jusqu'à 500 watts. Alors, de mémoire, c'est limité à 50 volts. Ici, donc, vous avez le UBD1, donc vous voyez bien que vous avez les câbles d'alimentation et le câble de données. Ici, vous pouvez connecter donc avec le P90A, donc vous pouvez mettre les stations comme l'AC200 Mars, l'AC200L, l'Apex 300. Et au niveau extension batterie, vous pouvez raccorder soit une B300, soit une B300K, ou soit une B500K. Sans oublier aussi la B230 normalement. Voilà. Donc l'avantage du chargeur 2, comme vous l'avez bien vu, c'est de pouvoir avoir une charge cumulée de l'alternateur et du panneau solaire, ou soit utiliser que le panneau solaire quand vous êtes à l'arrêt. Alors, il faut savoir que dès que le panneau solaire produit, avec une tension à partir de 12 volts, on va dire, il va réveiller votre station via le câble de charge. Alors, pour simuler le tout, donc j'ai ma batterie de plomb acide, une petite que j'ai prise de 50 ampères-heure. J'ai pris une station Elite 100 pour qu'elle soit chargée via l'entrée solaire. Pour simuler le panneau, vu comment il fait beau aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste une alimentation stabilisée. Celle que j'ai, c'est une de 30 volts qui peut monter jusqu'à 20 ampères. J'ai pris une station, la C200L, pour faire l'essai avec le chargeur 2. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par faire l'essai avec le panneau solaire. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais le mettre en route. Donc, dès que vous voyez que j'ai une tension, alors ce qu'on va faire, hop, on va le baisser. Donc, on va voir à quelle tension on va déclencher le chargeur 2. Voilà. Donc, à partir de, on va dire, de 8-9 volts, la station est en veille, mais ne fonctionnera pas. Donc, il faut que le voyant vert soit fixe. Donc, en les clignotant, vous pouvez accéder via l'application dessus et voir les données, mais il ne se passera rien du tout. Donc, on va monter à 12 volts. Bon, je pense que ce sera plutôt 12
Voilà, à partir de... Non, trop faible. On va faire A12.6 et là on voit que le chargeur 2 est en veille. Alors on va monter directement à 20 volts comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le UBD1 qui est raccordé avec le chargeur 2, même avec la production du panneau solaire, il ne se passera rien du tout. Voilà. Donc pour utiliser le UBD1, vous êtes obligé d'avoir une station AC2L ou AC200 Mars, enfin, ou une batterie pour pouvoir l'utiliser. Donc là, j'allume la C200L et on voit qu'on peut utiliser le UBD1. Donc si j'éteins la C200L, je ne peux plus utiliser le UBD1. Voilà. Donc au niveau de la charge, je vais raccorder sur le port d'entrée solaire de l'Elite 100. Alors, le chargeur 2 dispose d'une détection automatique de la station que vous raccordez. Alors, ça prend à peu près 1 minute pour qu'il reconnaisse automatiquement la station sans que vous fassiez quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser aussi manuellement choisir dans la liste des stations l'Elite 100 ou rentrer directement la tension qui est de 56 volts pour l'Elite 100. Donc on va attendre qu'elle puisse détecter automatiquement. Vous voyez que là ça ne charge pas puisque je suis à 0 ampère. Donc je vous ai dit qu'il faut à peu près 1 minute. On va attendre. Voilà, on entend le relais s'enclencher. Et là, ça commence à charger. Donc là, on est à 376 watts de charge. Donc, on va augmenter un petit peu la tension jusqu'à 30 volts. Et là, on voit qu'on charge jusqu'à 600 watts. Je ne peux pas aller au-delà puisque je suis bloqué à 32 volts, 20 ampères. Donc les 600 watts, c'est ce que j'aurai de mieux ici. Mais de toute façon, vu l'entrée solaire, vous n'aurez pas mieux que les 600 watts, puisque dans tous les cas, ce sera limité à cette puissance. Voilà pour l'essai du panneau solaire. Donc, je vais éteindre l'alimentation et on va continuer avec l'essai de la batterie voiture. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un chargeur de batterie voiture de 10 ampères. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'alternateur qui donne la tension et la puissance de charge. La batterie, quand vous êtes à l'arrêt, bon, en fait, ça va rien faire au niveau du chargeur 2, puisqu'il faut,
pour démarrer le chargeur 2, il faut une tension de 12,9 volts. Donc, on va simuler le contact de l'alternateur. Voilà, donc là, je charge à 14 volts à peu près. Donc là, le chargeur 2 est éteint. Et on va mettre le disjoncteur en route. Et le chargeur 2 démarre. Donc il faut attendre à peu près 10 secondes. Il faut que le voyant vert passe en fixe. Voilà. Donc maintenant, je peux raccorder l'entrée de charge MC4. Donc on va attendre 1 minute, pareil. Comme je n'ai qu'un chargeur de 10 ampères, en fait, c'est comme si l'alternateur n'est pas assez puissant, puisque là j'ai quand même une tension de 12 volts, enfin inférieure à 12 volts, mais on voit bien que ça charge à 542 watts. Donc avec un gros alternateur, vous irez facilement jusqu'à 800 watts. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une charge cumulée avec une tension. Alors, on va aller à fond. Là, j'ai eu une petite baisse tension de l'alternateur, mais logiquement, on arrivera facilement à 1000 watts avec la charge cumulée. Là, c'est parce que mon alternateur ne suit pas, mais ne vous inquiétez pas, avec une tension de 13,8 volts, vous aurez 600 watts minimum à 800 watts et les 600 watts du panneau solaire si vous avez du soleil, et ce qui vous fera une tension théorique de 1200 watts, puisque même avec les 800 watts de charge de l'alternateur, ce sera limité à 1200 au lieu d'avoir 1400 watts de charge. On va essayer que là, que le chargeur 2 travaille qu'avec le panneau solaire, et on va laisser la batterie plomb acide se recharger un petit peu pour essayer de monter au-delà des 700 watts de charge qu'on a vu.
je vais mettre en route l'alternateur. Là, il n'a pas aimé. En route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout éteindre. Bon, allez, c'est reparti. Donc pour en revenir, il faut vraiment que votre alternateur suive. Le mieux c'est d'avoir un minimum 180 ampères pour que le tout suive. Sinon, là, je vais attendre que le relais s'enclenche. Là, ça y est, j'ai enclenché l'alternateur. On voit que ça a baissé un petit peu à 13,5 volts. Bon, je ne vais pas dépasser les 800 watts, mais je vais montrer sur l'application où j'avais bien rechargé la batterie à 13,5 et c'est monté jusqu'à 1 kW de charge. Donc, on va éteindre l'alternateur. On va essayer de voir maintenant avec la station. Alors, comme je vous ai dit, avec le panneau solaire, alors ce qu'il faut savoir, qu'au niveau de la charge sur la station, dont soit la station charge, enfin le chargeur 2 charge via l'entrée solaire directement la station via le port P90, port batterie, et comme ça passe par ce port là, vous ne savez absolument pas, si vous regardez la station,
puisque ça ne l'allume pas. Donc il faudra l'allumer et à ce moment-là, vous verrez rien du tout à l'écran. Il faut rentrer dans l'application pour voir comme quoi la C200L est en charge. Alors au niveau des fonctions de charge, évitez de... Alors vous avez un mode, comment dire, un mode de charge prioritaire, soit avec le panneau solaire ou l'alternateur. Vous chargez la station, vous réglez comme quoi la priorité est donnée sur la charge MC4, enfin la charge entrée solaire. Donc c'est un paramètre à régler. Sinon, là on voit bien, alors c'est pour ça qu'on n'a pas dépassé les 800 watts, c'est parce que j'avais mis la priorité sur la charge de la station et comme ça il limite la charge solaire. Et là vous voyez bien, je n'ai plus que 80 watts de charge au lieu d'avoir les 500 watts, enfin 500-600 watts, et tout passe dessus. Donc je peux remettre la station, enfin la voiture en route. Là vous voyez bien, tout à l'heure c'était à 46% et là c'est passé à 47%, comme quoi ça charge bien la C200L. Et comme la priorité est à la charge de la station, bah, l'entrée solaire via l'autre méthode est limitée. Donc là je n'ai plus que la moitié. Donc vous pouvez charger une station reliée au port P90 ou charger via l'entrée solaire une autre station. Alors ce qu'il faut éviter, c'est de mettre cette entrée charge MC4 directement sur l'entrée solaire de la station, sinon vous créez une boucle, c'est-à-dire en fait vous chargez et ça va tourner en boucle. Alors ce que la station peut faire aussi, c'est de charger à partir cette station là à partir de la C200L. Donc si vous éteignez le disjoncteur, et que vous éteignez l'entrée solaire, donc là on est bien d'accord, on n'a que la station qui est en fonction, qui alimente le chargeur 2, et via ce câble de charge,
Bon, ça a pris plus d'une minute. Voilà, là on voit que c'est la station qui envoie la charge via le P90 à la charge qui passe par là les connecteurs MC4 pour arriver. Donc là on charge pratiquement au maximum à 800-900 watts. De la charge. Voilà pour la charge de la station raccordée sur l'entrée-sortie via le chargeur 2 et on charge via l'entrée solaire de l'Elite 100. Alors, on va essayer de faire un dernier essai. Donc, je peux éteindre l'Elite 100. Et je peux éteindre aussi la C200L. Et on va essayer avec le moteur en marche, donc par défaut, si vous n'avez que l'alternateur raccordé au chargeur 2 et le port P90 raccordé à la C200L, la charge se fait automatiquement. Alors, comme on ne va pas voir au niveau de l'écran, je vous montrerai sur la station au niveau de l'application comme quoi elle est bien en charge, sauf si on attend une minute. Enfin, ça ne sert à rien. Et pour la charge inversée, alors par défaut la charge se fait de l'alternateur vers la station. Si vous voulez que ça fasse l'inverse, il faut aller dans l'application et choisir la charge inversée pour que la batterie Bluetooth charge la batterie plomb acide ou AGM ou LiFePO 4 suivant le type de batterie que vous avez au niveau de votre véhicule. Enfin, quand je dis LiFePO 4, c'est plutôt lithium, puisque ça peut être aussi LiFePO 4, mais bon, c'est toujours intéressant pour les batteries auxiliaires. Alors, pour la charge inversée, je n'ai pas eu le temps, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le chargeur 2 ne charge en charge inversée la batterie que quand la tension de la batterie véhicule est assez basse. Et là, comme la batterie est à 13 volts, enfin, ça veut dire qu'en fait, à partir de 12,9, la batterie plomb acide est considérée comme pleine. Donc le chargeur 2 arrête la charge. Au niveau de la charge inversée, vous pouvez donc soit charger soit par impulsion. Alors ce qui est intéressant par impulsion, c'est quand la batterie est très basse et que la charge normale ne démarre pas, donc la charge à impulsion peut
démarrer votre, enfin, peut réveiller votre batterie. Donc, soit aussi une fois qu'elle est un petit peu, la tension est un peu plus haute, la charge va, vous choisissez la charge normale et à ce moment-là, ça va charger. Alors, les données disent qu'on peut charger jusqu'à 800 watts. Donc, je n'ai pas pu faire cet essai. Il faut que je vide complètement la batterie acide, enfin plomb acide, et je vous referai un essai, enfin une vidéo avec. Voilà pour tout aujourd'hui. Donc, si le chargeur 2, elle est intéressante pour tous ceux qui ont un panneau solaire. Si vous n'avez pas de panneau solaire sur votre toit, restez sur le chargeur 1 parce que je ne vois pas beaucoup l'intérêt de passer au chargeur 2. Ou si vous n'avez pas de station non plus, qui dispose d'un P90, l'investissement, en fait si l'investissement pour tous ceux qui sont passés du chargeur 1 avec la mise à jour, la mise à niveau du chargeur 1 au chargeur 2, pour 99 €, je pense que c'est une très belle affaire, puisque vous gardez le chargeur 1 également, dont en fait c'est une très belle affaire. C'est pour tous, c'est pour ceux qui n'ont pas de chargeur 1, à qui je parle. Donc chargeur 1, si vous utilisez juste le chargeur 1, enfin si vous utilisez juste pour charger de l'alternateur, enfin pour charger votre station, sinon pas de panneau solaire, aucun intérêt. Voilà. Pour le port 90, il faut quand même disposer d'une AC200 Mars ou d'une AC200L ou d'une Apex pour pouvoir en bénéficier. Donc le chargeur 2 est une belle évolution du chargeur 1. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous dis à bientôt.